De contamination du poulailler. Pourquoi doit-on faire la décontamination? Les volailles sont soumises aux pressions de différents agents infectieux. Les virus, les bactéries, les parasites, les coccidies. Cela est dû à une mauvaise hygiène générale de l'élevage, l'absence de vide sanitaire, les difficultés de nettoyage des anciens bâtiments, l'utilisation de désinfectants inefficaces et la présence de volailles d'âges différents sur le même site. Tous ces facteurs augmentent la pression exercée par les agents infectieux sur les volailles que la vaccination et les traitements ne peuvent à eux seuls contrôler. Pour y remédier, on a recours à la thérapeutique, c'est-à-dire aux vaccins et aux traitements. Mais, appliquées seules, ces procédures sont inefficaces pour prévenir les pertes provoquées par les maladies. Cette situation entraîne des retards de croissance, des pertes de productivité et l'absence de gains. Pour compléter l'action de la vaccination et des traitements, un troisième élément s'impose, la décontamination. L'opération de décontamination se divise en 4 parties, le nettoyage, le lavage, la désinfection, et le vide sanitaire. Ces différentes opérations sont très importantes voire capitales. Elles doivent être appliquées rigoureusement afin de maintenir les animaux dans de bonnes conditions d'élevage. Nous avons 2 cas de décontamination, celui d'une nouvelle et une ancienne ferme. Nouvelle ferme, pour une nouvelle ferme avec des nouveaux poulaillers et matériel d'élevage, il est conseillé de les laver et désinfecter au moins une semaine avant la mise en place d'une bande d'animaux. Ancienne ferme, pour une ancienne ferme ou une ferme en activité, après le départ de la bande, vente ou reforme, ou encore le transfert d'animaux dans un autre local, les opérations suivantes s'imposent, le nettoyage, enlever tous les matériels d'élevage, abreuvoirs, mangeoires, bâches, enfin, tout ce qui a servi pour l'élevage. Pour les rassembler loin des poulaillers et de la source d'eau, enlever entièrement la litière qui sera stockée également loin de la ferme et de la source d'eau, et conservée pour la fumure, engrais, ou pour être brûlée par le feu en cas de maladies infectieuses et contagieuses, maladie de Newcastle, de Gumboro, variole aviaire, bronchite infectieuse etc. Enlever ensuite la poussière et les toiles d'araignée du grillage, du plafond, du muret et des portes. Balayer proprement le bâtiment et les environs pour enlever les litières autour du bâtiment. Notons bien, l'opération de nettoyage doit se faire impérativement après le départ des animaux pour ne pas permettre aux germes pathogènes de se cacher dans les endroits difficiles à atteindre avec la désinfection. Ensuite, le lavage. À l'aide d'une brosse dure ou d'un balai approprié, laver rigoureusement, avec de l'eau savonneuse, en poudre ou en liquide, javeliser si possible, tout le poulailler, sol, grillage, plafond, murets, portes et les annexes du bâtiment tels que magasins de stockage etc., ainsi que les matériels d'élevage, mangeoires, abreuvoirs et leurs supports etc. Après le lavage, on badigeonne le sol humide de soude caustique le sol du bâtiment. Cependant faites bien attention car ce produit est très dangereux pour la santé après le lavage. Prochaine étape, la désinfection. Dans un premier temps, on asperge abondamment le plafond, le grillage, le muret, les portes et le sol du poulailler avec de l'eau additionnée d'un désinfectant approprié. Quant au matériel d'élevage, ils sont plongés dans un récipient approprié rempli de cette solution désinfectante. Dans un deuxième temps, c'est-à-dire, le lendemain ou quelques jours après, les mêmes éléments, plafond, grillage, muret, porte et sol du poulailler, sont de nouveau bien lavés avec cette solution désinfectante et à l'aide d'une brosse ou un morceau de sac d'aliments ou encore une éponge. Il en sera de même pour les matériels d'élevage. Tout juste après, les matériels d'élevage sont rincés à l'eau propre et séchés au soleil pendant une journée, puis rangés au magasin. Par ailleurs, on évacuera ensuite la solution désinfectante du poulailler, sans rincer à l'eau. En plus, on arrose les alentours du bâtiment d'une solution faite de soude caustique pour tuer les agents infectieux présents encore dans le sol. Immédiatement, on recouvre totalement le bâtiment des bâches et commence le vide sanitaire. On observera un vide sanitaire, repos absolu du poulailler et des matériels d'élevage, d'au moins 2 semaines, 10 à 15 jours, en élevage de poulets de chair, et 1 mois à 1 mois et demi, 28 à 45 jours, en élevage des pondeuses avant le repeuplement du poulailler. Notons que, plus le vide sanitaire est long, plus le résultat est meilleur. Aussi pendant le vide sanitaire, l'éleveur ou le technicien peut profiter de cette période pour effectuer les petites réparations, la fumigation. Elle intervient quelques jours soit, 3 à 4 jours avant l'arrivée des poussins. La poussinière peut être faite lors de cette étape. Boucher toutes les issues pour éviter que la vapeur qui sera produite ne s'échappe. Faire un feu ardent de charbon de bois. Placer le fourneau au centre du bâtiment. Renverser 1 litre de grésil ou de formol, si la bande précédente a connu une maladie virale.
dans un récipient puis le déposer sur le feu. L'opérateur doit sortir aussitôt du bâtiment. Il est judicieux de faire la fumigation la nuit. Préparation de la solution de lavage. Mettre 1 kg de savon liquide concentré plus 1 kg de sel de cuisine dans 1 litre d'eau et bien homogénéiser. Compléter progressivement l'eau jusqu'à obtenir 15 litres de savon liquide. Ajouter dans un fût de 200 litres, 4 à 5 litres de savon liquide préparé et 2 kg de javel en grains préalablement dissous. Remplir le fût jusqu'au trait de jauge. Quelques désinfectants usuels D39, Dexis 700, Grésil, Profil 75, phénylsterol, Virunet, Iodavik, Lugol, TH4. Liste des produits pour une surface de 120 m², moins 1 kg de savon liquide concentré, Tensagex, plus 1 kg de sel, moins 2 kg de javel en grains, hypochlorite de sodium, soude caustique 4 à 5 kg Grésil, Crésil, concentre 1 litre pour la fumigation.